Le Fonds de solidarité FTQ a reçu pour 3 milliards de demandes de rachat d'actions au cours du dernier exercice. C'est 6 fois plus qu'à la même période lors de l'exercice précédent. L'actif net du fonds chute de 12 en raison de ses rachats à 13 milliards 800 millions de dollars. L'action du fonds est passée à 44,24 $ en baisse par rapport au niveau de novembre dernier, mais en hausse sur 12 mois. Le rendement de la dernière année du fonds est positif, 0,8 %. Les 6 derniers mois, toutefois, le dernier semestre, négatif, moins 4,2 %. Avec nous, Gaétan Morin, PDG du Fonds de solidarité FTQ. Bonsoir, M. Morin. Bonsoir, M. Filion. Alors, mars, avril, mai, au cœur de la pandémie, 61 000 demandes, n'est-ce pas, de rachat. La moyenne sur 12 mois, généralement, c'est 49 000 demandes. Est-ce que les gens ont pris peur compte tenu de la chute boursière qu'on a connue en février et en mars? Évidemment, des circonstances comme ce qu'on a vécu dans le dernier trimestre, beaucoup d'incertitudes chez les gens en général avec ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Nous, on a vraiment travaillé sur deux fronts pendant ce dernier trimestre-là. On a travaillé sur le premier front qui était d'investir dans les entreprises du Québec pour les soutenir pendant cette période difficile-là. Donc, on a investi 1,4 milliard, 400 millions de plus qu'on avait prévu. Quelques mois, au mois de février, on pensait faire 1 milliard. En raison de la pandémie, vous avez investi plus? Oui. En fait, on avait un plan en 3 niveaux pour injecter du capital dans les entreprises. Donc, la très grande majorité de ces 400 millions a été dédiée à soutenir nos entreprises. Et on a travaillé aussi sur le fond, comme vous le disiez si bien, parce que nos actionnaires, puis on s'attendait à ça. Hein. On est un peu à l'image de la démographie du Québec, d'une part. Et d'autre part, on a donné des rendements très attrayants au cours des 10 dernières années. Donc, certains de nos actionnaires ont décidé d'attendre, même s'ils étaient à la retraite, de demeurer actionnaires et d'attendre un moment plus propice pour faire racheter leurs actions. 3 milliards de rachats sur 15 milliards d'actifs, ça donne un coup au fonds FTQ, ça? Écoutez, il faut relativiser tout ça. 13,8 milliards, ça fait l'envie, j'imagine, de plusieurs fonds à l'échelle mondiale, d'une part. D'autre part, je vous dirais, 13,8 milliards, pas de dette, on n'a aucune obligation, on n'a pas d'emprunt, même pas de marge de crédit. Donc, ce capital-là, il est prêt à être déployé. 14 milliards, 13,8 milliards, on était là il y a 2-3 ans et on faisait le travail il y a 2-3 ans. Donc, on a la solidité pour le faire. Mais s'il y avait un autre coup, là, mais deuxième vague et puis rechute des marchés boursiers et replongée des marchés, est-ce qu'à un certain moment, pour le fonds, ça peut devenir problématique en termes de liquidité, de capacité d'intervention? Non, parce qu'il faut voir que le capital que nous confient nos actionnaires, c'est du capital pour la retraite. Donc, ce qu'on a fait beaucoup au cours du dernier trimestre, c'est qu'on a racheté une portion de ces gens-là. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le fonds, depuis son existence, a racheté pour un montant tout près de 13 milliards de dollars à ses actionnaires. Au fil du temps. Au fil du temps. Ouais. Donc, je disais, on savait que ça arriverait un jour. La rapidité nous a surpris, évidemment. Et ce qu'on a fait depuis les dernières années, c'est qu'on s'est assuré de stimuler l'épargne retraite chez les plus jeunes. Donc, par exemple, cette année, on a 46 000 nouveaux épargnants qui se sont joints au fonds et 61 de ces gens-là avaient en bas de 40 ans. Donc, on s'assure au fil des ans de renouveler l'actionnariat du fonds, des gens qui comptent avec nous pendant longtemps aussi pour qu'on puisse continuer effectivement à faire notre mission. Je vous écoute et j'ai pas l'impression que malgré le trimestre extrêmement pénible qu'on vient de connaître, que vous allez changer votre stratégie pour autant, n'est-ce pas? Absolument pas. OK. Nous avons été créés pendant une crise, 1983. On en a vécu d'autres, 2001, 2009. Celle-là est un peu spéciale, évidemment, une pandémie, c'est pas comme une récession, mais nous avons la capacité de continuer à faire notre mission, évidemment. Jusqu'à quel point la crise vous a touché? Parce qu'on a vu, puis on en parlait un peu plus tôt dans l'émission, on a vu une forte chute des marchés et une forte remontée des marchés, ce qui vous donne finalement un rendement sur 12 mois qui est positif et un rendement négatif sur les 6 derniers mois d'un peu plus de 4 %.
Jusqu'à quel point la variation boursière touche un fonds comme le vôtre qui investit aussi beaucoup dans des entreprises privées et dans l'économie en général? Absolument. En fait, notre métier de base, c'est d'investir dans des entreprises privées, ce qu'on appelle le placement privé, mais aussi on a une portion de nos actifs qu'on dédie au grand marché. Donc, une portion, en fait, on a le devoir d'investir, selon la loi qui nous a constitués, on se doit d'investir 65 au Québec et 35 sert un peu de quille de bateau, dans le fond, où, dans le fond, une portion de ces actifs-là est investie dans les marchés obligataires, dans les actions de grandes entreprises. Donc, par exemple, pendant l'année, la portion revenu fixe, nous a donné un rendement de 6,9 Donc, avec la baisse des taux d'intérêt, ça nous a aidé quand même. Donc, on essaie de diversifier le plus possible nos actifs en fonction de situations comme celle qu'on peut vivre. En terminant, vous parliez d'1,4 milliard d'investissements au cours du dernier exercice. Est-ce que vous allez investir plus dans le prochain exercice? Difficile à dire. Ça va dépendre, évidemment, de l'évolution de Avez-vous une cible économique. Alors, je préfère parler d'un historique de 5 ans. Et sur les 5 dernières années, en moyenne, on a investi de 800 millions à 1 milliard. Et on s'attend à faire ces chiffres-là l'année prochaine. Parfait. Monsieur Morin, merci beaucoup. C'est un plaisir, M. Fillon. Au revoir.